Les Philippines, situées dans les mers tropicales du sud-est asiatique, sont composées de plus de 7000 îles aux plages paradisiaques et qui ont appartenu au Royaume d'Espagne pendant plus de 300 ans. Très similaire à la période de domination espagnole dans les pays hispano-américains. Et pourtant, ce n'est pas un pays hispanophone aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Est-ce un échec des tentatives d'expansionnisme espagnol entre les XVIe et XIXe siècles ? Et enfin, l'espagnol a-t-il vraiment disparu de l'archipel ? Accompagne-nous pour dévoiler ce mystère ci-dessous. Aujourd'hui, plus de 170 langues sont parlées à travers les Philippines. Cependant, seuls le tagalog et l'anglais sont considérés comme des langues officielles. Si l'occupation espagnole a duré 333 ans, de 1565 à 1898. Pourquoi les Philippines ont-elles cessé d'être un pays hispanophone ? La réponse est peut-être qu'elle ne l'a jamais vraiment été. Pour mieux comprendre, voyons un peu d'histoire. En l'an 1521, l'explorateur portugais Fernand de Magellan est arrivé aux Philippines et a pris possession des îles pour l'Espagne, qu'il a appelées les Philippines, en l'honneur du futur roi Philippe II d'Espagne. Plus tard, en l'an 1565, la conquête de l'archipel a commencé, lorsque l'explorateur espagnol Miguel López de Legazpi est arrivé depuis la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, basée à Mexico, et a fondé le premier établissement espagnol dans l'actuel Cébú. En 1571, les Espagnols se sont installés à Manille, la capitale des Philippines et des Indes orientales espagnoles. La domination espagnole a signifié l'unité politique de l'archipel pour la première fois de son histoire. De 1565 à 1821, la capitainerie générale des Philippines dépendait de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne et, après la guerre d'indépendance du Mexique, elle fut administrée directement depuis Madrid. Entre les 16e et 19e siècles, le galion de Manille, qui était le nom donné à divers navires reliant la capitale des Philippines à certains ports de la Nouvelle-Espagne, principalement Acapulco. Il effectuait 1 ou 2 voyages par an dans les deux sens. Cela a contribué à l'introduction de la langue espagnole dans les îles asiatiques, en particulier de l'espagnol parlé au Mexique. Ainsi, peu à peu, le castillan a réussi à s'introduire aux Philippines, à travers la langue adoptée par le gouvernement, l'Église et le commerce promus par le galion de Manille. Telle était l'importance qu'avait autrefois l'espagnol dans les îles que les décrets et ordonnances de la Capitainerie générale des Philippines, les actes municipaux et d'autres documents officiels étaient rédigés dans cette langue. État. C'était également en langue espagnole que l'on rédigeait les actes de baptême et de mariage, qui étaient conservés dans les registres des paroisses. Et les cours étaient dispensés dans toutes les écoles et universités qui, jusqu'au début du XIXe siècle, appartenaient à des ordres religieux. Il convient également de souligner que la rédaction de la déclaration d'indépendance des Philippines s'est faite en espagnol, tout comme la rédaction de la Constitution de Malolos, avec laquelle naît la première république des Philippines. Et rien de moins que l'hymne national qui a ensuite été traduit en tagalog et, depuis 1956, est l'hymne officiel du pays. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos. Cependant, ce qui semblait être un avenir prometteur pour l'espagnol aux Philippines a été assombri par de multiples causes. Tout d'abord, la grande quantité de langues parlées dans l'archipel a été un facteur qui a largement compliqué la propagation de l'espagnol. Même à son apogée, cela n'a représenté que 15 ou 20% de la population philippine. En 1898, l'Espagne a perdu la soi-disant guerre hispano-américaine et a fini par céder les territoires de Cuba, Porto Rico et les Philippines.
Une fois que les États-Unis ont pris le contrôle, ils ont annulé la proclamation de la Première République des Philippines et ont déclenché la guerre philippino-américaine qui s'est terminée en 1902. Les États-Unis ont gagné et ont soumis les Philippines à une pseudo-colonie qui a perduré jusqu'en 1945. Et pendant cette période, la langue espagnole a été supprimée de l'enseignement obligatoire dans les écoles, au profit absolu de l'anglais. Les historiens et les philologues s'accordent à dire que la principale raison pour laquelle l'espagnol ne s'est pas largement répandu aux Philippines est que, pendant la période de domination espagnole, la langue castillane était presque exclusivement confinée aux hautes sphères sociales, aux élites urbaines, aux intellectuels, aux systèmes éducatifs, à l'administration publique, à la jurisprudence et à la presse, qui dans l'ensemble représentaient une infime minorité, tandis que la majorité de la population continuait à parler ses propres langues locales. Ce qui a finalement achevé l'espagnol, ce fut la bataille de Manille, du 3 février au 3 mars 1945, laquelle fut l'un des épisodes les plus violents de la Seconde Guerre mondiale, laissant Manille comme la deuxième ville alliée la plus dévastée, juste derrière Varsovie, en Pologne. Les Américains ont confiné les Japonais dans les quartiers d'Intramuros, Ermita et Malate, qui étaient précisément les principaux centres de la culture hispanique dans la ville. Les bombardements américains dans ces quartiers, ainsi que les massacres contre la population civile ordonnés par les Japonais, ont causé plus de 100 000 morts, et la raison de la disparition physique de la majorité des hispanophones du pays. Finalement, en 1946, les Philippines ont obtenu leur indépendance des États-Unis. Après cela, elle a adopté l'anglais comme langue propre, laissant l'espagnol au bord de l'extinction. Bien qu'il continuait d'être enseigné dans l'enseignement secondaire et supérieur jusqu'en 1987, le gouvernement philippin retire le statut de langue officielle à l'espagnol, tout en supprimant l'enseignement obligatoire de l'espagnol dans les écoles. Actuellement, on estime que seulement 3% de la population philippine parle l'espagnol, que ce soit comme première ou deuxième langue, ou avec un certain degré de connaissance. Et on peut dire que la langue reste également vivante à travers ses langues natives, comme le tagalog lui-même et le chavacano, une langue parlée dans la péninsule de Zamboanga, au sud-ouest du pays. En effet, par exemple, le tagalog a absorbé environ 4000 mots de l'espagnol, ce qui constitue près de 30% du lexique tagalog. Quelques exemples de cette trace sont les jours de la semaine mercredi, jeudi, vendredi. Des ustensiles de cuisine comme cuillère, tinidor, et un autre type de vocabulaire comme ville, fenêtre et des expressions d'usage quotidien comme kunsta, qui signifie comment ça va. Cependant, tout n'est pas perdu pour l'espagnol. Et cela, c'est parce que, grâce à la mondialisation, de plus en plus de jeunes Philippins s'intéressent à apprendre la langue, principalement motivés par les opportunités professionnelles. Au cours des 15 dernières années, l'Institut Cervantes de Manille a toujours été parmi les 5 centres ayant le plus d'étudiants d'espagnol dans le monde. Dans les îles, l'espagnol était la langue européenne la plus étudiée et fait partie du top 3 des langues qui suscitent le plus d'intérêt avec le chinois et le coréen. Il est peut-être possible que dans les décennies à venir, nous puissions voir une certaine revendication de la langue espagnole dans ce qui fut autrefois le bastion hispanique en Asie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.